Bienvenue dans cette édition de Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie pour le 10 octobre 2025. Commençons par les nouvelles marquantes. Une cyberattaque chez Jaguar Land Rover a paralysé ses 3 principales usines au Royaume-Uni, affectant environ 30 000 employés. Les pertes économiques sont estimées entre 5 et 10 millions de livres sterling par jour, totalisant jusqu'à 2,2 milliards de livres sterling en chiffre d'affaires perdu. La relance de la production pourrait prendre plusieurs semaines. Le gouvernement britannique a accordé un prêt de 1,7 milliard d'euros pour soutenir l'entreprise et ses employés, qui se trouvent dans une situation précaire. Cela souligne l'importance cruciale de la cybersécurité dans l'industrie. En parallèle, Okta a nommé Xavier Matisse au poste de directeur de pays pour la France. Sa mission est de développer l'écosystème de partenaires et de renforcer la présence de l'entreprise sur le marché français. Olivier Thiraud a également été recruté en tant que vice-président des ventes pour la France et l'Italie. Ces changements témoignent de la volonté de solidifier la position d'Okta dans un environnement concurrentiel. Concernant la cybersécurité, la région Île-de-France a lancé un service d'évaluation des fournisseurs pour plus de 200 collectivités, confié à la start-up Board of Cyber. L'évaluation portera sur 500 fournisseurs afin d'identifier les risques systémiques. Ce projet, financé par la région, pourrait devenir obligatoire à l'approche des contrôles de conformité NI 2 prévus pour 2028. Intel a dévoilé ses nouvelles puces Panther Lake, fabriquées avec un procédé de 2 nanomètres. Destinées aux ordinateurs portables, ces puces promettent un gain de performance de 50% par rapport au modèle précédent, tout en étant plus économe en énergie. Le lancement est prévu pour début 2026. La société Redi a acquis Featureform, une plateforme open source pour l'orchestration des données dans le machine learning. Cette intégration renforcera les capacités de Redi dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la gestion des données contextuelles. De son côté, Samsung s'apprête à dévoiler son casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle, le Project Muan, le 21 octobre. Doté d'un écran micro OLED 4K et d'un processeur Snapdragon XR2, ce casque pourrait transformer notre interaction avec le monde virtuel. Sa batterie externe promet jusqu'à 2,5 heures d'utilisation. Google Cloud a lancé Gemini Enterprise, une suite de solutions d'intelligence artificielle pour aider les entreprises à développer leur stratégie d'intelligence artificielle. À partir de 26 € par mois par utilisateur. Sur le front de la cybersécurité, La Poste a mis en place un laboratoire pour mener des enquêtes numériques légales, intégrant des processus de criminalistique. Cela marque un tournant dans le renforcement de la cybersécurité de l'organisation. Cisco a présenté un routeur capable de gérer des connexions de 51,2 terabits par seconde entre des centres de données, répondant aux besoins croissants en connectivité pour les clusters d'intelligence artificielle. Pour conclure, un incendie dans un centre de données en Corée a causé l'arrêt de 647 systèmes gouvernementaux, soulignant les vulnérabilités des protocoles de sécurité des batteries au lithium-ion. La restauration des services pourrait demander jusqu'à 4 semaines. Ces nouvelles mettent en lumière les défis et les avancées dans le secteur technologique. Les cyberattaques, telles que celle de Jaguar Land Rover, soulignent l'importance de la sécurité. En même temps, les innovations d'Intel et de Samsung montrent que la technologie évolue rapidement. Des initiatives régionales et des changements de direction pourraient également influencer l'avenir des entreprises technologiques. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Tech Watch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes.